Europe. Europe 1. 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin un navigateur, le détenteur du record du Tour du Monde en solitaire. Bonjour François Gabard. Bonjour. Bravo pour cet exploit d'abord. Vous avez rétréci le monde, c'est le titre du papier de l'équipe ce matin, avec un tour de planète en solitaire en 42 jours et 42 nuits. Ça veut dire pas de répit, pied au plancher tout le temps, 42 jours de stress ? Ouais, c'est ça, c'est 42 jours à fond la caisse, c'est ce que je voulais vraiment faire. Et c'est dur, c'est difficile parce qu'en effet, on est toujours en éveil, on est à fond sur le bateau. C'est un bateau qui est magnifique, extraordinaire, ce trimaran massif, et en même temps il est exigeant, il demande de l'attention. On va en parler de ce bateau, mais usant. Ça veut dire que même la nuit, vous ne ralentissez pas par précaution, c'est à fond tout le temps. Non, ouais, c'est à fond tout le temps, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire tout seul, évidemment. C'est vrai qu'il y a des moments, le vent bouge et on n'est pas capable de changer de voile aussi vite que le vent qui bouge. Ouais. Mais on essaye de faire du mieux possible sur 40 jours, de tenir le rythme maximum qu'on peut tenir comme un marathonien va essayer de trouver sa bonne vitesse pour courir les 42 km. Moi, voilà, il fallait que je trouve la bonne vitesse pour être capable de tenir ça en arrivant sur la ligne d'arrivée avec aucun regret, en se disant voilà, j'aurais pu faire mieux à un moment donné. Non, je voulais vraiment arriver à fond en n'ayant aucun regret et en se disant voilà, que j'avais tout donné sur joli parcours. Alors la bonne vitesse, comme vous dites, c'est impressionnant parce que Tour du Monde, c'est un peu moins de 52 000 km parcourus. En 42 jours, ça fait une vitesse moyenne de 27 nœuds, soit 50 km/h. Vous avez même fait 24 heures à 35 nœuds. Record mondial, 65 km/h. C'était dans l'Atlantique Sud. Avec des pointes à combien, François Gabard ? Des pointes, alors je sais pas exactement, mais je pense jusqu'à 47, peut-être 48 nœuds. Ouais, j'ai pas trop regardé. C'est près de 90 km/h. Hein. Ouais, ça commence à aller vite. Surtout que ces pointes de vitesse-là, elles se font sur une mer qui est cabossée. Et faut imaginer, si on compare un peu avec une voiture, c'est vrai que 50 km/h, c'est plutôt tranquille. Sauf que la route, elle est pas plate, en fait. C'est comme s'il y avait des dodanes en permanence, qu'on était sur un chemin de terre avec des grosses bosses et des grands trous. Et c'est un peu ce qui se passait à bord du trimaran. Donc voilà, on essaie d'avoir des vitesses moyennes élevées et parfois c'est assez inconfortable. Et inconfortable et éprouvant. 42 jours de stress. Donc comment on en sort ? Comment vous sentez-vous ce matin ? Je suis épuisé. Là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai dormi quelques heures. Mais je suis épuisé, et puis je vais être épuisé pendant longtemps parce que je pense que on va chercher, en fait, ce qu'on va chercher au fond de soi pour tenir, c'est hyper profond et ça se recharge pas comme ça en quelques heures. Il va me falloir des semaines, voire des mois pour récupérer cette énergie. Mais c'est pas grave, ça. Je vais prendre le temps de retrouver toute cette énergie et ça fait du bien d'aller creuser un petit peu au fond de soi des fois. Oui. Alors parlez-nous de votre bateau, François Gabard, parce que ça aussi c'est une première. Ce trimaran, vous l'avez manœuvré depuis un cockpit entièrement fermé, à l'abri du vent et de l'eau. C'était votre idée, on peut dire que vous avez inventé la navigation à sec ? Ouais, je sais pas, il y a eu Michel Desjoyaux, je pense, en premier, qui en 2008, ça fait maintenant quasiment 10 ans, avait commencé à vraiment protéger les cockpits d'une manière assez importante. On est allé encore plus loin en 2012 sur le monocoque pour le Vendée Globe, et c'est vrai que là on a franchi un cap encore plus important avec un cockpit qui était complètement fermé. Je pense que c'est indispensable aux vitesses où on va parce que quand on va par exemple on parlait de vitesse, si on va à 25 nœuds, ce qui est la vitesse quasiment un peu moins que la vitesse moyenne même sur ce Tour du Monde, si on va face au vent auprès à 25 nœuds, on a des vents apparents, c'est-à-dire le vent qu'on reçoit sur le bateau qui sont supérieurs à 50 nœuds, 55 nœuds. Ouais. Ça fait des vents de plus de 100 km/h. Alors je sais pas si vous avez déjà mis la main dehors dans votre voiture ou si vous faites de la moto à 100 km/h, mais c'est pas simplement inconfortable, c'est juste impossible de tenir avec ces vents là importants, surtout si vous y rajoutez un petit peu de mer et un petit peu de sel, de l'eau à 5 degrés qui arrive à 100 km/h dans la figure, c'est même plus une histoire de confort, c'est juste c'est pas possible de tenir. Et je donne souvent l'exemple de l'aviation. Les premiers avions au début du XXe siècle, on avait les petites lunettes et ces cockpits qui étaient ouverts. Aujourd'hui, on se pose plus la question sur un Boeing ou sur un Airbus si on va fermer le cockpit, si le pilote va arriver quand même à sentir l'avion. Alors on n'est pas aux vitesses évidemment des avions de ligne aujourd'hui, mais
on va de plus en plus vite et voilà, je crois que c'est un peu inéluctable, malheureux ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas c'est inéluctable que les bateaux dans les années qui viennent seront de plus en plus fermés parce qu'on ira de plus en plus vite. Donc pour décrire aux auditeurs d'Europe 1 la situation dans laquelle vous avez été, vous êtes dans un siège baquet, un peu comme un pilote de rallye, une sorte de bulle avec toutes vos commandes à portée de main, comme dans un vaisseau spatial. Est-ce que ça fait moins peur aussi finalement de piloter à ces vitesses-là et d'être enfermé dans ce cockpit? C'est évident que ça fait moins peur parce qu'on est mine de rien protégé. Et le deuxième, au-delà d'être protégé de la mer et du vent, l'élément, je suis sur un multicoque qui peut se retourner. L'élément de sécurité, si jamais le bateau se retourne, c'est dans la coque centrale. Et voilà, je savais que si jamais le pire, c'est-à-dire le retournement arrivait, j'étais immédiatement dans un endroit qui était sécurisé, qui était la coque centrale. Et évidemment, quand on va à des vitesses importantes, si jamais on sort de cette zone sécurisée, qu'on va sur le trampoline, on se fait peur, hein, c'est impressionnant. Et peut-être heureusement, c'est comme si vous conduisez votre voiture, encore une fois, et que vous êtes au volant, tout va bien, et puis on vous décide de mettre un volant sur le toit, et puis vous allez voir ce que ça donne d'être sur le toit d'une voiture. À mon avis, à 100 km/h, ça doit pas être très rassurant. Mais en plus, il paraît, François Gabard, que vous êtes un marin qui n'aime pas l'eau, en tout cas qui n'aime pas beaucoup se baigner, c'est vrai ? Ouais, alors j'aime pas être dans l'eau, vraiment. Enfin, voilà, oui, c'est vrai. J'adore la mer, j'adore l'océan, mais j'aime bien être sur quelque chose qui flotte. Je suis pas à l'aise dans l'eau. J'ai évidemment fait de la plongée, etc. Mais c'est pas un élément c'est à la fois quelque chose qui m'attire et qui me fascine, mais c'est quelque chose qui m'effraie quelque part assez rapidement. Je suis pas hyper à l'aise, mais c'est peut-être plutôt bon signe, comme ça donne envie de rester sur le bateau et de pas aller faire un tour de natation, ce qui en général se passe plutôt mal quand on est sur un bateau. Alors je complète le portrait, enfant ou adolescent, en tout cas vous vouliez être météorologue. Et votre équipe vous appelle tableau Excel pour votre propension ou votre capacité à régler tous les détails, à anticiper tous les problèmes et toutes les données les plus complexes. Ouais, j'ai envie de dire, j'aime la science et la technique. C'est vrai que j'ai fait, alors je suis pas météorologue, j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA de Lyon. Ouais. J'aime, au-delà d'aimer la mer et l'océan, j'aime les bateaux et j'aime la technique qui va avec les bateaux. C'est quelque chose qui me passionne. Je trouve que les bateaux sont extraordinaires. J'aime bien sentir tout ça, et c'est vrai que j'aime bien essayer d'aller au bout des choses, d'essayer de profiter de ces technologies extraordinaires qu'on a pour inventer les bateaux de demain. Et ce qu'on a fait avec toute l'équipe sur ce bateau, c'est juste extraordinaire. J'en suis fier. Il y a une fierté de ce que j'ai pu faire sur ce tour du monde, mais une fierté qui est beaucoup plus collective sur cette magnifique machine qui est le trimaran massif qu'on a réussi à construire. Et je trouve que c'est un bateau extraordinaire, et c'est vrai que ça fait partie, c'est une facette du métier de marin qui me passionne, et je trouve ça extraordinaire, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en bateau à voile. Quelles sont les limites de ce bateau massif, François Gabard, ou d'un autre bateau éventuellement sur le même modèle? Je rappelle que c'est un bateau de 30 mètres, qui est large de 21 mètres, qui fait 13 tonnes seulement, avec des foils qui élèvent le bateau au-dessus de l'eau, mais des petits foils, enfin plus petits que sur d'autres trimarans de ce type. Je dis pas de bêtises. Quelles sont les limites? On peut aller plus vite, il faut agrandir les foils, il faut trouver encore plus léger. Comment on fait? J'aime pas donner des limites parce que ce bateau est assez extraordinaire, et à se donner des limites, je pense que voilà, ça nous restreint, et la preuve est sur ce tour du monde que le bateau était capable d'aller très vite. Mais en même temps, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours aller un peu plus loin. Ces fameux foils, c'est une vraie révolution technique et technologique qui s'opère dans la voile depuis quelques années. On est au cœur de cette révolution. Quand on a construit le bateau, quand on l'a mis à l'eau en 2015, ces foils étaient l'état de l'art en 2015, et en 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Donc aujourd'hui, oui, on peut faire mieux, et c'est ce qu'on va faire tout simplement. On va essayer d'améliorer ce trimaran. Alors, c'est ces appendices qui permettent de s'appuyer dans l'eau pour voler au-dessus de l'eau. Évidemment, ça peut se changer. Donc, on est en train de reconstruire des nouveaux foils pour essayer d'améliorer ce bateau, pour qu'il soit toujours à la pointe de la technologie, et pour qu'il soit toujours
aussi rapide et voilà, je crois qu'il le mérite bien. Il nous a montré que c'était un magnifique bateau et il mérite qu'on s'occupe un petit peu de lui pour continuer à progresser et rester très performant. Merci François Gabard. Un dernier mot pour finir et pour répondre à une théorie en train de se diffuser. Vous nous confirmez que la Terre n'est pas plate ? Non, elle est bien ronde et elle est pas si grande que ça. On en fait le tour en 42 jours. Ça montre bien que voilà, toute cette jolie Terre, cette jolie planète, elle est limitée. Il faut en prendre soin. L'océan est pas si grand que ça et donc voilà, faut préserver tout ça parce que c'est beau et c'est fragile aussi. Merci pour ce message et bravo pour ce record. François Gabard en direct avec nous et en ligne de Brest. Merci à vous. Bonne journée.